salut à tous, je vous fais la vidéo du WOD du jour. Du coup, c'est un AMRAP de 20 minutes, donc très simple à comprendre. Il y a 3 mouvements et ça sera un nombre de reps montantes. Donc on va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous aurez 2 reps qui s'ajoutent à chaque round, d'accord, sur les 3 mouvements. Donc premier mouvement HSPU, les pompes en poirier. Deuxième mouvement, les pistoles, pistol squat. Donc je rappelle, sur les pistol squat, on fait les mouvements en alterné. Donc c'est jambe droite d'abord, jambe gauche ensuite, droite gauche, droite gauche, droite gauche. Troisième mouvement, burpee box jump, un mouvement un petit peu plus cardio, d'accord. Box jump, toujours pareil, si on ne peut pas faire de box jump, on aura toujours sa chaise, d'accord, une box, une marche d'escalier, peu importe, on fera des step up, d'accord, ça évitera de casser le matériel. Moi sur une chaise comme ça, je peux faire un box jump éventuellement. Si c'était une chaise en bois, je pourrais pas. Donc à vous de voir, avec le matériel que vous avez chez vous comme d'habitude. Donc ces 3 mouvements, on fait 2 HSPU, 2 pistoles, 2 burpee box jump, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc. jusqu'à la fin des 20 minutes, puisque c'est un AMRAP, donc maximum de reps pendant 20 minutes. L'idée c'est d'être constant, c'est pas de partir comme des fous et d'exploser en cours de route, d'accord. Donc partez plutôt tranquillement, même si au début vous n'avez pas beaucoup de reps, ça vous laisse pas beaucoup de récup, puisque vous allez enchaîner rapidement les 3 mouvements, mais rapidement vous allez arriver sur des séries un peu plus longues dès qu'on arrivera dans les 6, 8, 10 reps, et là ça va devenir un petit peu plus dur, c'est normal. Pour les HSPU, les pompes en poirier, alors là je vous montre pas, sinon il va falloir que je déplace le téléphone, ça va être compliqué. Les pompes en poirier, vous savez faire. Pour les HSPU, on se met contre le mur, on descend, on remonte, simplement. On peut les faire en keeping. Je vous encourage à faire les premières en strict, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 jusqu'au tour des 8, 10. On peut éventuellement faire à chaque fois ces HSPU en strict. Quand ça commence à devenir trop dur, vous êtes obligé de breaker la série. Oubliez le strict, passez sur des HSPU en keeping, donc flexion de jambes, on tend les bras et on tend les jambes en même temps. Ok, adaptation pour les HSPU, comme d'habitude, pike push-up, ça je vous le montrerai parce qu'on va en faire en warm-up. Je vous expliquerai le warm-up tout à l'heure. Donc vous verrez le mouvement, je vous expliquerai à ce moment-là. Pour les pistoles, donc je rappelle que c'est des single leg squats, c'est un pistol sur une jambe. On peut le faire en se tenant la main ou pas. Donc je remontre le pistol ici, écartement de squat, en se tenant le pied, pardon, du coup on se tient le pied, je descends. Je remonte et j'alterne, je pose le pied et je fais aussi bien sûr avec l'autre jambe, d'accord. Alors moi je le fais en me tenant le pied parce que j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi simplement en ayant la jambe, pour ceux qui sont assez mobiles, la chaîne postérieure, assez souple, pardon, vous pouvez tendre la jambe et le faire sans vous tenir le pied. Bien sûr avant la partie warm-up vous aurez fait votre mobilité et on insistera d'ailleurs justement sur la partie chaîne postérieure pour que vous n'ayez pas de manque de souplesse et que vous soyez à l'aise sur le mouvement. Dernier, burpee box jump ou burpee step up. Du coup, je vous en fais 2. Le premier, burpee box jump, on remonte, je saute, extension, je redescends et je repars sur un burpee qui peut se faire aussi du coup en step up. Ok. Voilà. Donc vous aurez eu vos mouvements pour le WOD du jour. Et du coup, je vais vous expliquer maintenant le warm-up. Donc comme d'habitude, on attaque avec mobilité générale. Vous avez la vidéo qui est prévue pour ça sur le compte YouTube. Et ensuite, sur le warm-up, on va faire 3 Tabata. 3. Donc le Tabata, vous connaissez le format, c'est 8 rounds de 30 secondes. Et sur ces 30 secondes, on a 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Donc pendant 20 secondes, on fait un max de reps, d'accord. Ou si c'est un mouvement statique, on reste immobile pendant les 20 secondes. D'accord, on reste gainé pendant les 20 secondes. Et 10 secondes de récup. 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Pendant 4 minutes, ça fait 8 rounds. Pendant les 3 quand vous ferez vos 3 Tabata, vous essaierez de mettre le moins de récup possible entre les 3 Tabata. Soit vous pouvez les enchaîner directement si vous avez connaissance des mouvements et que vous en rappelez. Soit sinon simplement 30 secondes, 1 minute de récup entre les 3 Tabata, c'est largement suffisant. D'accord. Premier Tabata, plutôt partie gainage. Donc on sera en handstand hold. Donc ceux qui ont un mur, on se met en position poirier. D'accord, avec le dos face contre le mur. Ok. Et juste simplement avec les mains au contact du sol et les talons, l'arrière des chaussures au contact de la planche. Ok. Toujours pareil, ceux qui n'arrivent pas à se placer en stand, on se mettra en hold sur du pike. Je vais vous montrer juste après. Ok. Donc on va alterner entre un mouvement de handstand hold, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, et un mouvement de full deep squat hold. Donc c'est votre squat en hold, donc sans bouger, mais avec une full dip, c'est profondeur maximale, d'accord. Ce que je veux par contre, c'est pas que vous soyez complètement avachi dans votre squat comme ça. Il faut qu'on ait quand même une activation ici, d'accord. Là, il faut que je sois gainé. Donc là, je suis en squat complet et j'attends dans cette position, d'accord. Éventuellement, on peut attendre pile poil à la parallèle, ça vous donnera un petit peu plus de difficulté plutôt que d'être ici reposé sur les mollets avec une rétroversion du bassin, d'accord. Donc restez bien gainé, on garde une bonne position de squat, c'est 20 secondes de hold, 10 secondes de récup, même chose, en alternant avec le handstand. Ok.
Donc ça, c'était votre premier Tabata. On a dit 30 secondes, minute de récup maximum. On passe sur le deuxième Tabata et ça devient Tabata burpee. Donc là, burpee sur place. Là, 1, 2, donc les burpees pendant 20 secondes. Un maximum de burpees, 10 secondes de récup et je passe sur un squat jump. Là, 1, 2, 3. Ok. Donc le squat jump, toujours pareil, on descend, on casse la parallèle et quand on remonte, on décolle les pieds du sol. On s'aide des bras pour que ce soit plus facile. Et donc là, on arrive sur un Tabata qui est plus en hold, qui est en dynamique, mais qui va devenir un petit peu cardio. Même chose, avant d'attaquer le troisième Tabata, un petit peu de récup, 30 secondes, 1 minute, et on attaque avec un Tabata aussi sur 2 mouvements en alterné, avec des pistol squat assistés. Donc là, jusque-là, normalement, vous n'aurez pas fait de pistol squat et c'est le moment de commencer à s'échauffer sur le mouvement et les travailler en faisant des pistol squat assistés. Donc la meilleure façon d'assister vos pistol squat pour que vous puissiez faire une profondeur normale sur un squat, c'est de vous aider d'une chaise. Donc là, vous avez vu, j'ai mon bras qui est posé sur la chaise et je m'aide. Je vous montre de ce côté. Là, ici. Là, j'ai ma main qui est posée et en m'aidant du bras, je vais remonter. Ok. Et on peut faire les deux côtés avec un seul bras. Sinon, simplement, si vous avez besoin de vous replacer sur l'autre bras, vous faites demi-tour. Ok. Donc 20 secondes d'assister de pistol squat assisté avec une chaise. Ok. Deuxième mouvement, pike push-up. Donc là, cette fois-ci, ce qui sera facile pour ceux qui maîtrisent les HSPU, on fait des pike push-up. Donc toujours pareil, les pike push-up, c'est soit sur les genoux, version facile, d'accord, les genoux au bord de la chaise. Ici, les fesses le plus haut possible. Je descends, je remonte. Ça, c'est le premier mouvement, l'adaptation numéro 1. Adaptation numéro 2, un petit peu plus dur, ça sera celui-là. Ok, et ensuite, ensuite rien, puisque c'est des pike push-up pour la partie warm-up. Voilà, tout simplement, vous aurez votre warm-up, donc avec vos 3 Tabata, et ensuite votre WOD du jour, du coup, je rappelle, c'est un AMRAP de 20 minutes, avec un nombre de reps montantes sur 3 mouvements, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Sur HSPU, pistol, burpee, box jump. Voilà, passez une bonne journée, à plus tard.